Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de l'Animatorium. Oh yeah! Alors les amis, j'espère que vous allez bien et vous pétez la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle analyse de vidéos de créatures étranges et encore mystérieuses, puisqu'on ne sait toujours pas si elles existent ou pas. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle créature. Et celle-ci, vous avez pu le voir dans le titre de toute façon, et je vous avais déjà donné un petit indice dans l'épisode précédent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les différents épisodes que j'ai tournés sur ces créatures, que ce soit dans la première saison de l'Animatorium et le 2. Comme ça, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est dans les analyses des différentes vidéos qu'on a pu trouver sur Internet. Et puis, comme ça, voilà, ça vous fait un maximum de contenu si vous kiffez. Alors, aujourd'hui les amis, on va étudier des vidéos, on va visionner tout ça, voir un petit peu si elles sont fake ou non. Alors, la créature aujourd'hui qu'on va aborder, c'est nul autre que le Mothman, ou l'homme phalène, l'homme papillon, bref, il y a plein de noms, plein de qualificatifs, mais celui qui revient le plus souvent, c'est l'homme papillon ou Mothman. Alors, pour la faire simple, le Mothman, avec mon bon accent anglais, c'est une créature bipède qui ressemble à un gros phalène géant, d'où son deuxième nom de l'homme phalène. Donc le phalène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gros papillon, genre papillon de nuit. Sauf que là, en fait, l'homme papillon ou Mothman, c'est un gros papillon, mais qui a des jambes d'homme et alors qui est très connu pour plusieurs faits, parce que voilà, à chaque fois qu'il apparaît, on dit qu'une catastrophe va se produire dans les minutes qui suivent. Donc en gros, si vous le voyez, ça veut dire que il va arriver une catastrophe, mais vous ne savez pas quand ni comment. Donc si vous le croisez, vous savez que ça va déjà mal finir. En tout cas, aujourd'hui, on va savoir un petit peu avec les différentes vidéos que je vous ai préparées, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est possible que cette créature existe ou pas, ou est-ce que c'est une pure invention comme on l'a souvent vu. On ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, on va se pencher sur ce cas-là et puis on se fera notre propre idée. Dans tous les cas les amis, avant que je ne balance le générique, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas un maximum de likes si vous aimez les vidéos que je vous propose, le type de contenu, et puis bien évidemment si vous voulez me soutenir, et puis ça m'irait droit au cœur, et c'est comme ça, en même temps, vous ne pourrez pas louper les prochains épisodes, donc on est gagnant-gagnant. Donc si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement en masse à ma chaîne YouTube, je compte sur vous. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti en temps en heure des prochaines sorties vidéo, quel que soit le type de contenu, que ce soit gaming, urbex, thread d'horreur, court-métrage et autres déconnades, parce que oui, sur cette chaîne on propose énormément. Et je souhaite tout ça, gros big up à vous. Merci les amis. Et du coup, trêve de blabla, c'est parti pour cet épisode consacré au Mothman. Balancez le générique de l'Animatorium. Bon les amis, nous voilà pour cette nouvelle analyse. Alors ici, je teste un nouveau format parce que j'ai pris quelques vidéos un petit peu à gauche à droite et j'en ai fait une compilation. Donc le montage que vous allez voir ici vient de moi. Donc j'ai mis quelques petites images d'illustration comme ça pour, je vais dire, donner un petit temps d'arrêt entre chaque vidéo et pas avoir, comme on avait avant, une séquence, puis on arrête, puis on relance une autre vidéo, ainsi de suite. Maintenant, c'est qu'un petit test, je le ferai peut-être pas tout le temps, mais si vous kiffez ça et que vous voulez que je le fasse le plus souvent, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire ou alors tout simplement de mettre le petit pouce bleu, hein. On connaît la chanson. Bon, alors du coup les amis, ici on a 5 vidéos à analyser sur le Mothman et trêve de blabla, on est parti. Alors juste une chose par contre, j'ai failli oublier de le préciser, sachez que j'ai fait énormément de recherches mais qu'il existe très peu de vidéos exploitables ou qui pourraient prouver que le Mothman existe, ou même tout simplement des vidéos sérieuses, parce que sur le net et sur YouTube, je peux vous dire, j'ai vu plein de vidéos fake, faciles à démonter, que ça n'avait aucun intérêt que je vous les montre. Du coup ici j'ai gardé les plus intéressantes, et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors bien évidemment, je vais essayer de tout décortiquer du mieux que je peux. Il y en a certaines qui auront des explications normalement très faciles à donner, d'autres beaucoup moins, mais sachez que toutes les vidéos que vous allez voir, je les ai triées moi-même, et en plus de ça, je les ai déjà toutes visualisées, mais
Ne vous en faites pas, ça ne change rien, je vais quand même vous donner mon opinion. Et puis en même temps, voilà, ça me permet aussi de gagner un peu de temps au niveau montage. Et puis comme ça, on peut dire que mon analyse est beaucoup plus structurée que ce que je fais d'habitude. Maintenant, encore une fois, si vous préférez les formats que je vous proposais avant, donc c'est-à-dire tout en naturel avec à chaque fois les passages où je vais d'une vidéo à l'autre, n'hésitez pas à me l'indiquer encore une fois, je compte sur vous. L'espace commentaire est là pour ça. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas, si vous voulez partager vos théories et votre avis sur les vidéos que je vais vous montrer, n'hésitez pas, l'espace commentaire est aussi là pour ça. Comme ça, voilà, on mène tous un petit peu notre enquête et puis c'est toujours chouette. Allez, trêve de blabla, je vais réduire ma fenêtre comme d'habitude. Bim, bim, on va se mettre tout en haut à gauche. Chouk. Ou plutôt, non, tout en bas peut-être. Non, tout en haut à gauche, c'est mieux. Je pense que c'est mieux, voilà. Allez, donc on commence, c'est parti. Avec la première vidéo, c'est parti. Donc oui, évidemment, bam, voilà, let's go. Ah non, excusez-moi, j'en ai 6. J'ai dit ça, mais non. Was denn? Wir haben was ganz Spezielles gemacht. Das ist ein super Spiel, sich mit so einem Touri-Bulli bewegen kann, 3 Stunden lang. Und krass, was ist das denn? Voilà. Donc là, je vais faire pause, voilà. Comme ça, on a le temps de switcher entre chaque vidéo. Alors, comme vous venez de le voir, on est avec des jeunes Allemands qui ont vu quelque chose au moment où ils se rendaient quelque part, et d'après eux, il s'agirait d'un Mothman. Maintenant, je vais remettre la vidéo, je vais vous laisser regarder, juste là, et vous allez voir que, selon ce que je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre ce que ça pourrait être, parce que moi j'ai déjà mes quelques théories là-dessus. Was denn? Wir haben was ganz Spezielles gemacht. Das ist ein super Spiel, sich mit so einem Touri-Bulli bewegen kann, 3 Stunden Donc lang. là, il roule, et regardez bien dans ce niveau de la vidéo. Krass, was ist das denn? Voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez bien regardé, tout le monde l'a vu. Alors, je fais pause. Voici mon analyse. Alors, pour moi, c'est une vidéo complètement fake, comme on peut en voir des milliers. Sauf que celle-ci est très bien faite. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas l'impression que c'est un effet 3D ou autre. Mais en fait, si, c'est juste qu'ils ont rendu un petit peu l'effet de transparence avec un zoom en plus de caméra qui brouille un petit peu. Donc voilà, c'est un truc simple à expliquer. Il n'y a pas grand chose. Et alors, je vais appuyer aussi mon argument sur le pourquoi. Tout simplement sur la logique du mouvement. On le voit qu'il est déjà en vol, alors que s'il était déjà en vol, on l'aurait vu traverser comme ça derrière la grue, et puis seulement on aurait continué le mouvement et on l'aurait vu disparaître derrière le bâtiment. Sauf que là, il est vraiment apparu comme s'il avait spawné, donc il a fait un petit pop, hop, il a apparition, comme ça. Donc les mouvements déjà ne sont pas très naturels. Il aurait pu voler tout le long, ou alors s'il démarrait vraiment de la grue, on aurait pu le voir poser comme il faut, et puis après prendre une détente, ou en tout cas prendre appui pour après prendre son envol. Mais là, pas du tout. On dirait vraiment qu'il apparaît comme s'il venait de spawner à cet endroit-là. En tout cas, d'apparaître à cet endroit-là, mais vraiment comme ça, sans aucune explication. Ce qui semble très peu probable. Donc du coup, pour cette première vidéo, moi je pense que c'est un gros fake. Un montage qui est quand même bien fait, mais pour moi c'est un gros fake. Donc celle-ci, je crois qu'il n'y a pas 1001 choses à dire de plus. Alors, on passe à la 5e vidéo. On va voir ce que c'est. En tout cas, je vais vous laisser visionner et puis après je vous donne mon avis. C'est parti. 5e vidéo. Alors, je vais faire pause à cet endroit de la vidéo et je vous explique le pourquoi. Alors, déjà, je vous remets un petit peu le contexte. Donc, les jeux, tu veux bien te mettre en pause. Le petit bug. À mon avis, j'ai laissé mon doigt trop longtemps. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ici, bon, je vous replace le contexte. Alors, la vidéo,
en gros, elle est tirée d'une chaîne qui s'appelle Cryptozoologic News, très intéressante à visionner et qui est spécialisée dans ce genre de photos qui prouveraient que certains cryptides existent. Alors, il faut savoir que cette vidéo, donc la vidéo de base que vous venez de visionner, a été envoyée par un officier de police qui patrouillait, en tout cas qui semble patrouiller, dans une réserve naturelle et il regarde un petit peu comment ça se passe tout ça. Et à un moment donné, il va voir sur sa gauche une ombre, quelque chose le regarder et au début il va pas faire attention, mais après coup il va sembler être un petit peu choqué. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de réaction, donc à mon avis il l'a sûrement vu après coup, sinon la vidéo on ne l'aurait pas ici. Alors, je vais laisser la vidéo tourner à nouveau parce que là on va avoir un beau ralenti parce que cette chaîne a pensé à nous. Grand merci. Et du coup vous allez voir, il y a un ralenti. Alors je vais vous demander juste de bien vous focaliser sur ce qui se passe à gauche. Vous allez voir une grosse ombre apparaître et c'est là qu'il faut bien regarder. Donc si vous n'avez rien vu à vitesse réelle, ici c'est l'instant, c'est le moment de bien ouvrir les yeux. Allez, je relance. Donc regardez bien sur le côté gauche. Regardez bien, donc là il roule. Regardez bien sur le côté gauche. Donc là, on tourne la caméra à droite. Regardez bien, tourne à gauche. Regardez bien. À un moment donné, on va avoir une grosse silhouette noire. Vous allez voir, attention. Ça va très très vite. Normalement, ça devrait plutôt tarder. Voilà, là. Regardez. Vous avez vu? Bam! Le truc est apparu. Encore une fois. Hop là. Alors, je fais pause. Alors, du coup, pour cette vidéo, alors, il y a beaucoup de choses à dire et je vous avoue que j'ai un avis assez mitigé. Pourquoi? Parce que déjà, bon, un officier de police, bon, on peut se dire que par sa fonction, tout ça, ça pourrait être logique qu'on le croie, puisque normalement, un officier de police, c'est un représentant de l'ordre, tout ça, donc je vois pas pourquoi on ne le croirait pas. Cependant, il y a des choses qui me perturbent. Déjà, bon, nous sommes dans une réserve naturelle. Bon, je ne sais pas si c'est la traduction anglaise sur la vidéo qui est incorrecte, mais normalement, c'est plutôt des agents qualifiés ou des gardes forestiers qui, normalement, justement, s'occupent de tout ce qui est réserve naturelle. Donc, déjà là, je me pose la question, mais voilà, c'est qu'un petit détail, ça peut s'expliquer par une erreur de traduction, ou alors peut-être que ça s'appelle comme ça, là où la vidéo a été filmée. Donc là, je n'émets pas de jugement, mais voilà, on peut déjà émettre un petit doute rien que sur ce détail-là, c'est sa première chose. Et puis le fait de se dire, voilà, c'est un policier, ça peut forcément nous faire croire que, ah oui, c'est vrai, donc, parce que c'est un officier de police. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que vous occupez une fonction, qu'on doit forcément vous croire sur des choses que vous n'êtes pas qualifié. Par exemple, moi ici dans mon travail, je ne me permettrai pas de dire quelque chose sur un autre métier que je ne connais pas. Je ne vais pas dire ah je crois qu'il faut opérer à tel endroit, ah lui voilà, je ne suis pas médecin donc je ne me permettrai pas de faire un diagnostic sur ah lui je pense qu'il a ça, lui je pense qu'il a ça. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe. Donc déjà là, le fait de mettre vraiment la fonction en évidence, bon, ça peut être plausible. Ok, ça n'y a pas de souci. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la chose, encore une fois, comme la toute première vidéo qu'on a visionnée, elle a popé comme ça. On l'a pas vu arriver de nulle part. Et puis, au niveau de la silhouette, je trouve qu'elle est beaucoup trop bien définie. Parce que, normalement, vu la qualité de caméra, la silhouette devrait être brouillée. Mais là, elle est vraiment bien distincte. Donc, je sais pas. Je suis très mitigé et en plus de ça, le manque de réaction aussi de l'officier de police, parce que vraiment il n'a aucune réaction, à moins de se rendre compte après coup, même s'il ne s'en est pas rendu compte, voilà, même sur le moment, il aurait vu l'ombre, hop, il aurait réagi, il aurait fait un cri, donc peut-être que c'est une vidéo qui a été montée, un photomontage, je ne sais pas, mais encore une fois, j'ai beaucoup de doutes sur la véracité et de cette vidéo. Donc pour moi, c'est très mitigé. Je pense que c'est aussi un montage. Ou alors l'autre possibilité, c'est que ce soit un effet de pareidolie. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un effet de pareidolie,
voilà, je vous explique brièvement, c'est en gros une image mentale qu'on se fait suite à quelque chose qu'on aurait vu ou qu'on s'imagine voir. Et du coup, notre subconscient et notre vision est un petit peu altérée. Et du coup, elle projette une image qui en fait n'existe pas. Par exemple, bah, si je vous prends, bah, je vais vous montrer ici. J'ai un totem ici que j'ai ramené du Maroc, qui est là. Alors, lui, voilà, tout le monde le voit bien, c'est un totem. Mais si ça se trouve, peut-être que au soir, je vais regarder un film d'horreur qui porte sur le thème d'hommes masqués ou de trolls. Eh ben, il suffit que je mette mon totem à un endroit bien sombre, donc d'un endroit bien sombre, je sais pas, par exemple ici. Et bah, regardez, on pourrait croire, bah, regardez, je vais me faire simple. On pourrait croire, bah, je sais pas, que c'est un petit homme ou une créature. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le délire. Mais en gros, il suffit de s'imaginer quelque chose suite à ce qu'on aurait pu voir pendant la journée. Et du coup, bah, c'est très facile de croire qu'on a vu quelque chose alors qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, peut-être que c'est un effet de pareidolie et que juste nous, sachant que la vidéo porte comme thème le Mothman, bah, nous, inconsciemment, on imagine qu'il y a effectivement quelque chose, alors que ça se trouve, bah, c'est peut-être juste une ombre, ou alors peut-être aussi, ça c'est une autre possibilité, un animal qui passait par là, et c'est tout quoi. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo, donc pour moi, bah, je pense que c'est soit un effet de pareidolie, ou un photomontage, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pencherai plutôt sur ces deux hypothèses. Alors maintenant on va passer à la quatrième vidéo. Alors, la quatrième vidéo, c'est quelque chose, donc je vais vous laisser faire votre propre avis comme d'habitude et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti. Alors évidemment il n'y a pas de trucage, hein, c'est bien le son de la vidéo. Et vous allez voir que celle-ci, elle est très facile à expliquer. Il n'y a vraiment pas mille et une explications. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé. Je vais mettre pause si ça veut bien. Voilà. Alors, pour cette vidéo, bah, facile à dire. Tout le monde l'a compris. En gros, bah, pour moi, ce n'est qu'une seule chose. C'est un avion, tout simplement. D'ailleurs, si vous regardez dans le ciel, généralement les avions ont cette forme-ci. Donc je vais remettre un petit peu en arrière, vous allez voir. Donc ici, ça pourrait être tout simplement les feux d'un avion qui s'envole. Donc ça... c'est très facile d'ailleurs, en plus de ça, le Mothman, rappelez-vous, il n'a que 2 yeux. Donc pourquoi il y aurait 4 choses allumées et en plus tout à l'horizontale. Et en plus de ça, à un moment donné, si vous avez bien regardé, on voit distinctement que c'est quelque chose de plat. Donc pour moi, il n'y a pas mille et un doute, il s'agit tout simplement d'un avion. Donc voilà, explication très rapide. Il n'y a pas besoin de tergiverser et de causer dessus pendant 1000 ans. On va donc passer à la vidéo suivante. D'ailleurs, vous pouvez revisionner par vous-même, voilà. Allez, vidéo numéro 3. Something in these woods right now. I swear to God. I heard it. I saw it. I didn't see it, but I saw it. Just heard something just now. What is that? Oh my God! Alors, pour cette vidéo-là, là, il n'y a aucun trucage, c'est une vidéo 100% réelle, mais, vous savez que sur cette chaîne, on aime bien un petit peu chercher la petite bébête. Du coup, je vais vous repasser la vidéo. Alors, il faut savoir que le jeune homme qui a filmé ça, bah, il n'arrêtait pas d'entendre des bruits dans son jardin. D'ailleurs, pour certains, ça va faire écho. Et en gros, bah, quand il y est allé, il a vu cette chose qui était accroupie. Alors, je vais remettre en arrière. Bam, 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 voilà. Oh my God! Voilà. Alors, concrètement, là, bah, c'est assez compliqué de dire ce que c'était. Est-ce que c'est vraiment un Mothman ou pas? On ne sait pas. Mais c'est très compliqué à décortiquer parce que la qualité de vidéo n'est pas top. Et en plus de ça, bah, avec le fait que c'est filmé de pleine nuit, bah, c'est encore plus dur. Du coup, les amis, voici un petit peu mon avis sur cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai expliqué, bah, le Mothman, il est connu pour annoncer des faits ou du danger
donc des faits graves qui pourraient arriver. Il est un petit peu l'annonciateur d'une mort prochaine. Mais il n'y a aucun écrit qui montre qu'il est agressif. Donc pour moi, bah, à mon avis, cette vidéo est hors sujet. C'est pas un Mothman, mais c'est peut-être autre chose. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que ce soit comme on l'avait vu dans une vidéo précédente, c'était d'ailleurs sur le raid, n'hésitez pas à aller le voir. Peut-être que c'était juste un court-métrage, peut-être. Ou alors, bah, que c'était pour un film. Et du coup, bah, cette vidéo-là, finalement, en fait, c'est une mise en scène. Et pour moi, je pense que c'est plutôt ça. Parce que si c'était quelque chose de réel à 100%, bah, je pense que si ça avait été vraiment le Mothman, il n'aurait pas attaqué, il aurait juste regardé fixement et c'est tout. Ou il se serait envolé, mais il n'aurait pas eu une réaction agressive. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est pas un Mothman, et du coup c'est un hors-sujet, ou alors, bah, c'est une mise en scène, et du coup, bah, voilà, on s'est trompé. Alors, maintenant, on... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Là qu'on m'appelle, qu'est-ce que c'est? Bon, je répondrai plus tard. C'est pas important. C'est sûrement encore une publicité, comme j'adore. Alors, voilà, on attend que ça se coupe. Du coup les amis, on va enchaîner tout de suite, on perd pas de temps avec la deuxième vidéo. Alors, pour cette deuxième vidéo, la voici. Je vous ai fait un petit ralenti, il n'y a pas de son, mais je vous ai rajouté une petite vidéo. Enfin, une petite musique dedans. Mais il va s'arrêter. Oh là là, décidément le vibreur. Bon attendez, je fais une coupure, je réponds tout de suite, c'est peut-être important. Je vous reprends dès que possible. Ah. J'adore quand je suis interrompu en pleine vidéo. Bon, c'était quand même important, donc j'ai décroché. Pouh, je vous jure. Bon, enfin, c'était important, c'était juste ma soeur qui prenait mes nouvelles, puisque j'avais été malade il n'y a pas longtemps. Voilà, bon du coup, on va reprendre nos affaires. Alors, pour cette vidéo, du coup, alors comme vous avez pu le voir, bah voilà, je vous ai fait quelques petits ralentis, donc je vais vous montrer. Voilà, de toute façon, on a tout le temps de visionner, donc on peut voir effectivement qu'il y a bien quelque chose. Alors, on va le repasser encore une fois. Alors cette vidéo n'est pas du tout trafiquée, mais il y a une explication que je vais vous donner tout de suite maintenant. Alors effectivement c'est très bien fait, les images sont pas mal, on distingue clairement quelque chose, mais sachez que, et je vais faire la pause dès que c'est fini, voilà, avant d'entamer la dernière vidéo, sachez que cette vidéo là que vous venez de visionner est tirée d'un film. Donc en gros, bah, c'est du fake. Du coup, bah voilà, c'est juste tiré d'un film qui s'appelle The Mothman Legacy. D'ailleurs, j'ai très hâte de le regarder, voir un petit peu ce que ça raconte, et peut-être qu'on en apprendra largement plus sur le Mothman, parce qu'encore une fois, bah, on ne sait pas grand-chose de lui, et comme je vous l'ai dit, bah, on n'a pas beaucoup de vidéos concrètes qui montrent qu'il existe. Donc ça peut être intéressant, et j'ai très hâte de découvrir ça. Alors maintenant on va passer à la dernière vidéo. Alors attention que celle-ci, elle va très très vite, mais j'ai pensé à vous parce qu'encore une fois, dans cette compilation que j'ai montée, eh ben, je vous passe un petit ralenti et on va pouvoir bien tout distinguer. Alors attention, c'est parti. Voilà. Alors là on peut clairement voir qu'il y a bel et bien quelque chose. Alors bien évidemment, il n'y a aucun trucage, mais il y a une explication, et d'ailleurs on va bien le voir sur ce ralenti. Alors au début je suppose que vous allez dire ouais c'est du trucage, gna 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 gna. Alors non, pas du tout. D'ailleurs c'était la dernière vidéo que je voulais vous montrer, voilà ça coupe, c'est parfait, quel beau accord. Alors du coup pour cette dernière vidéo les amis, eh ben sachez que ça vient aussi du même film, donc de Mothman Legacy, mais celle-ci elle n'est pas truquée, elle est complètement authentique. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'autre où ça pourrait être quelqu'un en costume ou un effet rajouté comme ça mais vachement bien fait, parce qu'on sait qu'au cinéma ils savent faire énormément de choses qui seraient difficiles de décortiquer, et bien sachez qu'ici en fait il s'agit juste d'une chauve-souris pour la dernière vidéo. Donc voilà. Alors bien évidemment il y a eu des retouches sur image pour que ça paraisse super flippant, oh là là. Mais sachez que c'est juste une chauve-souris. D'ailleurs en plus de ça, rappelez-vous, le Mothman, eh ben, comme son indique, c'est un homme papillon, un homme phalène. Donc pourquoi il aurait des dents et une tronche de chauve-souris? Donc en gros, c'était du fake. Ce qui fait que la seule vidéo plausible qu'on a eue ici, bah, c'est celle
la troisième qu'on a eue, donc avec le jeune homme qui sort et qui voit quelque chose dehors. Mais encore une fois, ça peut être aussi une mise en scène. Mais voilà, pas de jugement, mais moi je pense ça. Vous êtes en droit vous aussi de penser autre chose. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre avis en commentaire. Ça peut être intéressant d'en parler. Et si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le Mothman. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas un max sur nos pouces bleus, vos théories en commentaire et un maximum d'abonnements pour me soutenir dans ma passion. La petite cloche de notification, vous connaissez la chanson, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, que ce soit gaming, urbex, raidor, court-métrage et autres déconnades. Et si vous faites tout ça, gros big up à vous. Merci les amis, ça me va droit au cœur. Et du coup, bah, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Et en ce qui concerne l'animatorium, on se retrouvera pour une autre créature que vous connaissez d'ores et déjà, puisqu'on la voit souvent voler dans les airs. Voilà. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux. C'était Phénomène Fla. Portez-vous bien. Oh yeah.